Les charmes de Rodrigue, c'est sa population. La chaleur qui se dégage quand vous venez à Rodrigue et le paysage qui vous emblouit dès le départ. Les atouts principaux, ça va être, moi je vais dire, c'est la population, la culture, la nourriture et ce beau et magnifique paysage qu'on a à offrir. Il faut savoir qu'on a un lagon de 220 km² et dans le sud, on a les îles du sud. Donc, vous pouvez faire les 3 îles. On a île Chat, île Gombrani et île Hermitage. Et dans l'ouest, on a l'île Coco. Et à savoir que l'île Coco, c'est déjà réserve naturelle des oiseaux aussi. L'île Coco c'est situé à l'ouest de Rodrigue, 11 km de Port-Maturin. C'est une réserve naturelle depuis 1986. Et ici, on a 4 espèces d'oiseaux. Donc, en ce moment, c'est vrai, c'est l'hiver, il y a moins d'oiseaux. Mais en été, la population d'oiseaux sur l'île, environ 45 000 oiseaux. Donc, on a Wildlife qui s'occupe du côté de la flore et la faune de l'île. Il y a Bois et Forêt aussi qui gère l'île. Et donc, moi, officier de Discovery Rodrigue, donc nous, on gère l'accès de l'île. Les oiseaux sont très fidèles, sont toujours en couple. Magnifique encore, c'est que c'est le mâle qui couve. Et la femelle, elle va travailler. Et comment différencier entre mâle et femelle? La femelle, elle est plus grosse. Elle est plus musclée parce qu'elle bosse dur. Le mâle couvre l'œuf. Et s'il y a un qui meurt, soit mâle ou femelle meurt, après quelques jours, l'autre aussi meurt. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de remariage entre les oiseaux. Ils sont ensemble pour la vie. Par rapport aux oiseaux, donc les oiseaux migrateurs même, normalement, en hiver, ils ne sont jamais ici. Mais maintenant, avec le changement climatique, on voit que même l'hiver, les oiseaux migrateurs sont toujours à Rodrigue. Donc, c'est ça qu'on a remarqué. Et l'île rétrécit, devient plus petit. Et les oiseaux migrateurs, même en hiver, sont toujours à Rodrigue. Les activités écotouristiques qu'on a à Rodrigue, donc on a déjà, par exemple, le jardin des 5 Sens, qui se trouve en montagne Bois-Noir. Là-bas, vous aurez l'occasion de découvrir un petit peu la panoplie de plantes aromatiques et aussi médicinales qu'on a à Rodrigue. Et on invite tout le monde à découvrir le jardin. Le jardin des 5 Sens, donc quand les touristes arrivent ici, c'est pour découvrir un petit peu leur sens de la vue, c'est-à-dire il y a des plantes décoratives à voir, et sens du toucher, donc on a des plantes qu'on peut toucher, pareil comme le sens ici. Aussi on a sens de l'odorat, c'est-à-dire on a des plantes qu'on peut sentir, pareil comme la menthe, les épices, le romarin aussi. Et aussi on a sens du goût, et aussi on a des plantes endémiques de Rodrigue, qu'on a seulement à Rodrigue. Des plantes endémiques des Mascareines. Et on a aussi une tortue qui s'appelle Camille, qu'on peut caresser. On a aussi le sens de l'ouïe. On peut écouter les oiseaux, un petit peu le vent, et aussi on a notre mur de traduction créole. Les initiatives locales qui existent pour effectivement préserver la biodiversité de l'île, on a un projet qui est en cours avec la commission du tourisme, donc c'est d'avoir une pépinière pour l'île Rodrigue. Donc c'est un projet qui s'appelle One Visitor, One Tree, où on invite chaque visiteur qui vient à Rodrigue, donc qu'il plante un arbre fruitier, des plantes exotiques, endémiques, donc ils ont la possibilité de planter un arbre. Ces dernières années, on peut dire que, vu qu'on travaille dans les forêts sèches et forêts de haute altitude aussi, je peux dire que le pourcentage de reboisement, c'est à 60 à 70%. C'est un travail extraordinaire qu'on est en train de faire, qu'on va continuer à faire aussi à Rodrigue et dans nos réserves, avec la communauté aussi. Et moi, je peux dire que je suis fière de ce que je fais, ce que je rapporte à la communauté, aux personnes qui viennent chez notre pépinière. Les activités en plein air qui sont plus populaires, on a la tyrolienne qui se trouve à Montagne Bois-Noir, sachant que la tyrolienne c'est la plus haute de l'océan Indien. Par contre, pas la plus longue parce qu'à Maurice on a la plus longue, mais quand même vous avez une vue panoramique sur le lagon de Rodrigue. Bienvenue dans le monde des pailles en queue. La tyrolienne de montagne malgache, c'est 2 parcours, un parcours de 3 tyroliennes et un parcours de 4 tyroliennes. La grande tyrolienne de 400 mètres de long avec une hauteur de plus de 150 mètres de haut. Okay, donc voilà, c'est un joli vol avec une vue époustouflante sur la passe de Port Sud-Est et en toute sécurité avec une équipe choc, une équipe top. Même les petits, les grands,
Les moins vieux, les vieux, tout. Les handicapés aussi. Et il y a pas mal des enfants handicapés aussi qui ont fait la tyrolienne. C'est recommandé à tout le monde. On a aussi le pont suspendu qui se trouve à Pistache. Donc là, un petit peu plus d'adrénaline si vous voulez booster votre adrénaline. Donc vous partez sur le pont suspendu de Pistache. Pont de 123 mètres de long, 40 mètres de hauteur au-dessus de la rivière. Formation basaltique super belle. Le saut dans le vide au milieu de ce trou est une bonne expérience par nos visiteurs. Le saut pendulaire, c'est une immense balançoire en fait. On part à l'horizontale, on est déjà en hauteur, il y a un petit clic et paf, on se retrouve projeté en avant et avec une chute et un swing donc pratiquement 60-70 mètres de long. Pour la traversée du pont, les enfants à partir de 4-5 ans peuvent le faire accompagnés d'un guide et pareil jusqu'à 99 ans plus. Ce sont des activités un petit peu surprenantes, on ne s'y attend pas quand on arrive à Rodrigue et 100% des gens qui viennent nous voir sont satisfaits et nous envoient de nouveaux participants à chaque fois et avec beaucoup de plaisir. Et puis on a la Via Ferrata. La Via Ferrata, donc on a un des meilleures vues de l'île sur Montagne Tonnerre et aussi de faire l'activité de Via Ferrata à Rodrigue. La Via Ferrata principale, c'est une Via Ferrata découverte familiale, petits et grands sans aucun problème, pas forcément des gens qui sont physiques. Et on a l'itinéraire du haut, là où il y a une via qui est technique, difficile, pour les gens qui recherchent de l'adrénaline, on va dire, et puis des moments un petit peu plus gaz, fort. Rodrigue Aventure, c'est l'entité qui regroupe ces trois activités. Depuis 2011, c'est les tyroliennes, 2016, le pont de Cascade Pistache, et en 2019, la Via Ferrata. Les principaux sentiers de randonnée, donc déjà ça va à Rodrigue, on a 5 sentiers de randonnée qui sont déjà balisés, que les gens peuvent prendre avec un guide ou sans guide aussi. Un des meilleurs, les top sellers, on va dire, les best sellers, c'est le sentier qui se trouve à l'est, qui prend de Saint-François jusqu'à Gravier. Et de là, vous allez passer par les 4 criques. Un des criques qui est le plus connu, c'est Trou d'Argent. Donc, c'est une petite plage isolée et avec un petit lagon privé, très protégé, très naturel. Et sous un temps ensoleillé comme aujourd'hui, on vous invite à découvrir ce petit bijou dans l'est de Rodrigue. Cette randonnée, c'est accessible à tout le monde, les enfants, les adultes ou les personnes âgées. Une petite randonnée d'1h30 à 2h environ avec les arrêts. Et si ça vous dit de vous baigner dans les criques, il n'y a pas de souci, ça peut prendre plus de temps, mais une randonnée facile qu'on conseille à tout le monde de faire seul pour découvrir la partie est et les plus belles plages de Rodrigue. Sport nautique qui est le plus populaire à Rodrigue, moi je vais dire que c'est un petit peu le kitesurf. À savoir que maintenant on est actuellement en plein festival de kitesurf qui va commencer aujourd'hui. Le kitesurf, c'est vraiment un des sports nautiques qui est le plus demandé à Rodrigue aussi. Déjà on a un lagon luxurieux qui est propice effectivement pour faire ce sport, donc je vais dire que c'est le kitesurf. Rodrigue offre 200 km² de lagon, c'est le double de la superficie de l'île. Et c'est autant de possibilités pour jouer en kite, en wing, en windsurf, en paddle. Ça permet toutes les possibilités de ces sports, que ce soit de la vague, de la balade, du slalom, de la vitesse. C'est vraiment un spot pluridisciplinaire et riche. L'importance du Rodrigue International Kitesurf Festival, comme c'est dit RIF, donc il nous aide au niveau de la promotion de la destination. Il met en avant une activité phare nautique qui est le kitesurf. C'est un événement aussi
qui apportent de la visibilité à destination et aussi qui encouragent d'autres CFE à venir à Rodrigue pour effectivement découvrir cette activité et ils nous positionnent sur le plan international aussi en tant qu'activité nautique phare de l'océan Indien. Le RIKF 2024 a commencé le 24 juillet et ça va aller jusqu'au 28 juillet. Cette année-ci, on a eu 33 participants, 31 hommes et 2 dames. On a pu faire ce qu'on voulait faire, surtout le slalom, parce que c'est le slalom qui est homologué race internationale sportive pour le kite. Donc on a pu faire les 7 manches et on est satisfait jusqu'à présent. Donc il nous reste le mini-raid à faire. Ça va se faire dimanche. Et pour l'instant, maintenant, tout se passe bien, l'ambiance autour. On a des activités annexes comme le cerf-volant, le beach volley, Miss Rick. On a le public qui est avec nous. On a ceux qui viennent d'ailleurs qui sont très contents, satisfaits du déroulement du festival. Donc pour moi, c'est encore un succès. J'ai passé de super moments. C'est agréable de rencontrer des locaux et toutes ces personnes des îles voisines. Maurice, Réunion, Seychelles. L'ambiance est vraiment extraordinaire. C'est génial de partager ensemble notre passion du kitesurf. Je serai présente pour le prochain festival 2025. J'espère voir plus de femmes participer à l'événement Rodrigue International Kitesurf Festival. Rodrigue International Kite Festival to enjoy. L'importance de l'arrivée de Constance Mourouk et Tekoma, ça donne un petit peu plus de l'ampleur aussi à la qualité de service qu'on peut trouver à Rodrigue. Le CIR Rodrigue Mourouk, on est là depuis le mois de décembre. Le groupe Constance, on a repris et je peux dire que c'est un établissement avec beaucoup de facteurs écologiques, avec un spot magnifique, tout ce qui est plage, tout ce qui est kite. Et nous, on invite nos clients à passer vraiment des séjours inoubliables en toute simplicité. Le CIR Rodrigue, c'est l'âme de l'île Rodrigue. La population locale fait partie de CIR Rodrigue. Au Constance Tekoma, nous proposons donc maintenant, il y a 32 villas qui sont à la disponibilité de nos clients et aussi pour savoir aussi que les villas proposent aussi la recherche de nos clients pour la tranquillité, l'apaisement et aussi un séjour qui est très calculé sur l'excellence du service et aussi pour aller dans cette idée de l'authenticité de Rodrigue et aussi pour prévaloir la culture rodriguaise. Pour résumer, le Constance Tekoma offre cette tranquillité, la quiétude dans un cadre paradisiaque. Les personnes qui aiment Rodrigue, ils recherchent la tranquillité, la simplicité, l'authenticité. Et la plupart des gens, quand ils viennent, ils cherchent le carré d'orite, orite grillé, calamar. À Rodrigue, les fruits de mer, c'est très connu, c'est très prisé. Quand il prend la carte, il demande « on a des ourites ?» C'est ça, parce que les clients aiment manger en salade aussi, hein, en salade avec le petit limon confit là. Les clients aiment ça. Hein. Donc, fruits de mer, c'est sublime ici. Je vous invite à découvrir. Avant, on voyait que notre isolation, c'était une faiblesse. Mais aujourd'hui, c'est une force parce que les gens recherchent quelque chose de particulier, d'unique et pas trop connu aussi. On veut un développement soutenu et durable pour la destination. Rodrigue, c'est une expérience. On vous invite à venir vivre cette expérience parce que c'est une petite pépite et c'est indescriptible. Donc venez vivre cette expérience, la chaleur de l'île Rodrigue, la nourriture, la culture, l'authenticité.